Bonsoir à tous, bienvenue sur Football pour cette qualification de l'Olympique Lyonnais. Victoire dans le match aller-retour de l'OL face à Porto. Ça fait combien en cumulé? Ça fait un 2-1, c'est ça, une victoire Exactement. 1-0 et un match nul à domicile ce soir. Bonsoir Meltz. Victoire, on va dire, de l'Olympique Lyonnais. Très très agréable de voir l'Olympique Lyonnais se qualifier pour ce genre de match. Ça fait vraiment plaisir. Ah, très clairement, très clairement. Ça donne le smile et une victoire comme ça. Bonsoir Ferrandinho. Quoi? On est si calme? Ah bah, Je je sais crois pas. que c'est un peu. J'entends aucun sourire dans vos voix là, alors que je sais pas, c'est quand même une putain de performance qu'on vient de faire là. Alors, je sais Alors, pas, Le FC Porto, hein, Porto je suis en train. invaincu depuis 1 an et demi, qui Porto n'a pas. jamais Ouais. battu par des clubs français depuis 50 ans, Porto leader, large leader de son championnat qui vont aller remporter. Enfin, grosse perf quoi. La saison en dents de scie de l'OL on connaît mais c'est bon. Au moins on garde cette lueur d'espoir incroyable qu'est l'Europa League. Enfin voilà, gros sourire, grosse joie. Enfin vraiment c'est super. On a bien tenu quoi. Ouais, vraiment, enfin, quel plaisir. Quel plaisir. Et salut Narcisse dans le chat. C'est chouette. C'est chouette, une qualification de l'OL comme ça. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas vécu d'émotion européenne. Enfin, la La dernière fois, dernière, c'est c'était le pour. Final 8, quoi. C'était le Final 8. C'était il y a déjà 2 ans. Ouais. Oh là là. 2020, ouais, Narcisse qui dit dans le chat. Ça faisait 2 ans. Et là, bah, encore une fois, hein, l'OL contre des gros, parce que Porto, ça reste quand même un gros club européen, hein, comme tu disais, Ferran, invaincu, je crois, sur cette saison, même sur enfin, 1 an et demi. Ennemi invaincu, ouais. 1 an et demi, on gagne le match aller, on fait un match nul là, sachant que la toute dernière action du match, là où il y a un gros cafouillage entre Oussama Aouar et Paqueta, c'est ça, on aurait pu gagner le match là-dessus. Heureusement, c'est pas quelque chose qui est important pour la qualif. Mais voilà, on va pas parler de ça comme Narcisse dit dans le chat. On va se focus tout d'abord sur les compos. Pour, euh, pour commencer, Ferran, c'est à toi. Oh bah compo très classique, hein, c'est du copier-coller. On prend les mêmes et on recommence. On était toujours dans cette configuration 4-2-3-1 et c'est vraiment exactement la même compo qu'on a l'habitude de voir depuis maintenant 3 semaines, un mois, avec Anthony Lopez dans les buts, Dubois, Mendes, voilà, je répète plusieurs fois Très son nom, très grand match. Castello, Loukeba, Emerson, Cacré, Dombele, et Cambi, Paqueta, Fèvre devant et Moussa Dembélé tout seul en pointe. Côté Porto, alors il y avait un petit peu plus de surprise côté Porto parce que effectivement le FC Porto, bah, sa priorité visiblement, hein, c'était le championnat pour se requalifier en Ligue des Champions la saison prochaine et c'est pour ça que Conceição avait fait tourner hein, au coup de sifflet initial avec plusieurs joueurs qui n'étaient pas titulaires la semaine dernière et qui ne sont globalement pas dans le 11 titulaire du côté de Porto. On pense à Grujic, on pense à Eustáquio, on pense même à Galeno, Martinez. Voilà, tout ça, c'est des joueurs qui, en général, ne sont pas titulaires et les titulaires sont rentrés au cours du match durant la seconde mi-temps. Mais voilà, donc c'était un 11 un petit peu remanié de Porto, ce qui n'empêche pas qu'il y avait quand même de très gros joueurs, hein, même si c'est un 11 remanié. L'équipe A' de Porto, ça a quand même de la gueule, hein, faut pas non plus dire n'importe quoi, mais bon voilà. Donc Porto avait très clairement identifié leur championnat local comme étant leur objectif, et c'est pour ça qu'on a vu les titulaires de la semaine dernière rentrer peu à peu dans la seconde mi-temps. Mm. Ouais, tout à fait. On À sait noter que aussi qu'il y a un derby côté Porto le week-end prochain. Donc, je pense que c'est un double combo de ce choix de l'effectif. Sachant que Porto veut absolument viser la Ligue des Champions l'année prochaine, et vu leur avance de 6 points au classement et le fait qu'il Mm. reste seulement, si on peut dire, 8 journées, c'est vrai que le calcul semble beaucoup plus favorable pour eux de laisser l'Europa et de se concentrer directement sur le classement et sur le championnat direct. Yes. Du coup, le déroulé de la rencontre, Melt, c'est à toi. Exactement. Et bah, c'est une rencontre qui a démarré et qui finalement tout le long du match est restée avec une très très grosse intensité. Il y a eu beaucoup de duels.
Il y a eu quelques cartons, on en parlera, mais c'est vrai qu'il y a eu 2 ou 3 joueurs qui auraient pu mériter leur avertissement suite à plusieurs fautes répétées, mais qui au final ne les ont pas pris. Ça commence dès la 13e minute de jeu. C'est la première grosse occasion, la première occasion lyonnaise, avec un Léo Dubois qui nous fait une percée intérieure avec un extérieur pied droit. Je sais pas si c'est le fait de jouer un club portugais qu'il a dit ah bordel, je me rappelle d'un joueur, comment il s'appelle déjà qui joue bien de l'extérieur pied droit. Non, en fait, oubliez. Léo Dubois, un extérieur pied droit magnifique, une envolée magnifique à la Ricardo Quaresma, avec Dembélé qui part en profondeur et qui trompe Diogo Costa. Ça fait 1-0 dès la 13e minute avec une agréable célébration de Léo Dubois qui fait son meilleur chute au public lyonnais, histoire de faire un petit peu taire les critiques. 17e minute. Histoire d'être un immense débile, il réussit Oui. un truc en 3 ans et ça y est, il se prend pour je sais pas qui. Efficace. Non, pas efficace, ferme ta gueule. Opportuniste, on dira. À la 17e minute de jeu, il y a un parfait enchaînement. Il y a eu 2 ou 3 touches de balle dans la surface adverse en une touche entre Tony Martinez et Pepe, avec une frappe de ce dernier contrée qui sera bloquée par Anthony Lopez. 22e minute de jeu, on a une première occasion extrêmement bien construite dans un jeu en triangle, avec un Maxence Cacré qui récupère le ballon aux alentours du milieu de terrain, qui se retourne, qui fait une passe rasante en profondeur dans le dos de Zaidou, qui a fait un très très mauvais match côté Porto. Pour Léo Dubois qui fait un très très bon centre. La tête de Dembélé passe malheureusement juste au-dessus des buts de Diogo Costa. 27e minute de jeu. Une contre-attaque magnifique après une perte de balle haute sur une passe un peu mal ajustée de la part de Cacré. Magnifiquement bien joué de la part de tous les offensifs de Porto, avec Vieira qui récupère un ballon qui avait été parfaitement bien fixé ou pour aller fixer les défenses adverses de la part de Tony Martinez. Décalage pour un centre magnifique de Vieira et une reprise sublime de Pepe, vraiment, qui est quasiment comparable à ce qu'on avait pu voir de Zinedine Zidane en finale de Ligue des Champions face au Bayer Leverkusen. Une frappe sublime, inarrêtable pour Anthony Lopez qui est parfaitement bien, avec une frappe qui est parfaitement bien placée dans la lucarne. À ce moment-là, ça fait un partout dès la 27e minute. L'OL va tenter de répliquer dans la fin de seconde période, ça va être très compliqué, il y aura quelques petites occasions, dont une frappe de Léo Dubois sur un corner mal dégagé. Frappe assez puissante, mais bien trop axiale pour qu'elle soit vraiment dangereuse. Et puis on rentre au vestiaire avec cet avantage au score cumulé, mais ce score nul au final. À la 63e, il faudra attendre beaucoup de temps avant de revoir une action, une occasion chaude, parce que Porto prend tout doucement le contrôle du match, avec une première occasion lyonnaise, un ballon de Cacré en profondeur, c'est même pas en profondeur, un ballon de Cacré pour Paqueta, et Paqueta qui lance Moussa Dembélé en profondeur, qui bute sur Costa malheureusement. Ensuite on a pas mal de mouvements, où on voit Toko qui prend le ballon sur l'aile, qui rentre intérieur, qui tente de trouver soit Lucas Paqueta, soit qui tente également de trouver des appels croisés de Moussa Dembélé. À la 73e, il y a même une énorme erreur de Pep sur un long ballon, où Paqueta récupère la balle haut, arrive à se retourner et bien amené à se désaxer par Chancel Bemba, se retourne avec une roulette et malheureusement trouve Aouar qui peut pas trop frapper dans une bonne posture, frappe trop écrasée qui sera finalement pas assez dangereuse. On a à la 77e une... Oui, Mais non. Ça qu'est-ce existe qu'il y a ça? Ça existe ça, une frappe écrasée d'Aouar? Ah bah écoute, faut croire que les habitudes ont la vie dure hein, côté lyonnais. Et c'est vrai que, encore une fois, Oussama Aouar qui est rentré avec Tino Kadewere. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est vrai que si on regarde par rapport au match aller, il y avait eu les deux mêmes changements. Mais c'était Tino Kadewere qui était en pointe, Paqueta côté droit et Oussama Aouar numéro 10. Là, ça a changé. Pendant la fin de match, c'était Lucas Paqueta qui était en pointe avec Oussama Aouar en position de numéro 10 et c'était Tino Kadewere qui était sur l'aile droite. On retrouvera d'ailleurs Tino Kadewere sur un bon décalage de Toko Ekambi qui tente une frappe et finalement Toko Ekambi se prend la balle dans la tête. C'était assez drôle. Et on a une fin de match qui est très électrique. Très tendue, ouais. Avec de grosses occasions. Juste à la toute fin, il y a un coup franc qui est tiré des 40 mètres de Porto qui balance un énorme ballon dans la surface. Le ballon revient par chance sur Vitinha avec une remise de la tête de Pepe et qui malheureusement ne peut pas contrôler correctement. Et ça permet à Lopez de s'imposer alors qu'on était vraiment au bord du chaos. Et puis à la toute fin, la dernière occasion, on a un ballon en profondeur avec un Lucas Paqueta qui est hors jeu, qui s'efface pour un Toko Ekambi qui fait un sprint de 40 mètres, qui récupère cette balle,
Il va finalement s'amener tout seul à frapper. La frappe est repoussée par Diogo Costa. Et on a encore une fois, comme au match aller avec Moussa Dembélé et Toko Ekambi, deux Lyonnais qui se gênent alors qu'il y a une occasion énorme de mettre le deuxième but. Cette fois-ci, c'est Oussama Aouar et c'est Lucas Paqueta qui se rentre dedans. Fin de match, un partout, Lyon est qualifié, Peter Bosz est insulté, mais l'OL est heureux et en quart de finale de Ligue Europa. Cette dernière action là, ma parole que heureusement qu'il reste 10 secondes. Hein. Ouais. S'il reste plus de 10 secondes, je les déglingue tous là. Les 3 de devant, à quel moment on peut ne pas marquer sur ça? On est à 3 contre 1, plus le gardien. Et Ouais. on se rentre dedans, on frappe, c'est contré, je sais pas quoi. Non, c'est bon. T'avances, tu fixes le joueur et ensuite tu décales ton pote qui est à gauche ou à droite. Quoi. Enfin, je sais pas, concentrons-nous un minimum. Le plus dur était fait, hein, très clairement. Ah ouais, évidemment. Là, Porto, eux, qui se prennent un but, ils s'en fichent. Ça change rien pour eux. Hein. Clairement. Tout à fait. Au niveau statistique, la possession, c'est vraiment égal, 52% pour l'OL, 48% pour le FC Porto. Et c'est surtout au niveau des expected goals où il y a quand même une grande différence, avec 1,89 côté lyonnais, 1,083 côté Porto. Et si on regarde un petit peu plus en détail sur la heatmap, la position des tirs, on voit très clairement que Lyon a eu quand même beaucoup de tirs vraiment axés dans la surface, ce qui forcément génère des XG. On en parlait, hein, à la 94e, le petit accrochage, on va dire, entre Paqueta et Oussem qui les empêche de marquer. C'était 0,47 de XG, pour dire quand même du manque, du manque d'efficacité ou de communication, comme vous voulez. Et puis on a à la 63e Dembélé qui a généré un 0,31 et puis KTE qui a un 0,41 aussi qui n'a pas marqué, alors que le but était à 0,33 hein, de XG. But évidemment de Moussa Dembélé ultra tôt, et ce qui nous a mis plutôt bien hein, pour un petit peu plus être tranquille, quoi. Oublier Rennes, si je peux dire. Bon, voilà pour les stats. Un Lyon des grands soirs qui élimine le grand Porto. Et donc très content. Est-ce que, messieurs, il y a un joueur qui vous a très impressionné ce soir? Oui. Alors, typiquement, je voulais pas commencer par lui, enfin par un joueur qui m'a impressionné, parce qu'en plus, je trouve que ça se prêtait bien au débat. On parlait de la dernière action. Et à mon sens, c'est Lucas Paqueta qui doit pas prendre ce ballon parce qu'Aouar arrive lancé et sur malheureusement son pied gauche, certes, mais beaucoup mieux, on va dire, positionné. Et plus globalement, je trouve que le match de Lucas Paqueta me déçoit énormément. Je sais pas votre avis sur Lucas Paqueta ce soir. Pas du tout d'accord. Tu t'es pas d'accord? D'accord. Pourquoi donc? Parce que en fin de match, tu retires Paqueta, on sort plus un ballon. Plus un seul. C'est lui qui a fait toutes les 20 dernières minutes. On arrive à ressortir et à occuper le terrain de Porto, alors qu'on a chaud au cul, juste parce que Paqueta gagne des duels de la tête, parce que Paqueta arrive à se retourner, à faire des dribbles pour se mettre dans le sens du jeu, et aller glaner des secondes sur le côté gauche, sur le côté droit, ou à transmettre à ses coéquipiers pour qu'ils fassent exactement la même chose. Donc non, moi je trouve ça très dur de blâmer Paqueta ce soir. Très franchement, les 20 dernières minutes, on a moins chaud, beaucoup moins chaud grâce à lui. Sur la dernière action, je suis tout à fait d'accord. Hein. Je suis tout à fait d'accord sur la dernière action. Ça me fait un petit peu penser au penalty du 4-1 contre Rennes, ce qui s'est passé. Ouais. C'est un Paqueta qui est à la dernière minute et qui veut aller mettre son but. C'est un peu dommage. Après, Paqueta est sur son pied droit, Aouar est sur son pied gauche. C'est un petit peu dommage, mais non, effectivement, sur cette dernière action, je Pas l'ai de déjà conséquences. signalé au tout début, hein, c'est n'importe quoi. Je suis déçu de Paqueta. Maintenant, il fait quand même un bon match. Mais c'est vrai qu'on en parlait avec Tekken, avec qui je regardais le match. On retrouve ce côté un peu Neymar, en un certain sens, de Paqueta, qui est parfois dans un excès d'individualisme.
et qui est vraiment, je trouve parfois il a une attitude qui, enfin vraiment, genre t'as envie de lui dire, mais c'est pas grave, Lucas, enfin t'inquiète pas. Genre il y a un ou deux moments où pareil, il est à la course avec un mec et alors que il a le contrôle du ballon, et ben il va se retrouver à juste simuler qu'il vient de se prendre un ballon dans la tête, une main dans la tête et s'arrêter de courir, tu vois. Tu te dis bon, j'ai l'impression que parfois il en fait trop et qu'il y a vraiment un excès d'individualisme chez lui qui, moi, m'a assez dérangé. Ouais, Même non, mais si ça c'est sûr. enlève pas que, comme tu l'as dit, il a bien aidé à la fin de cette rencontre. Au niveau des duels, une stat quand même qui est importante. Tu parlais des duels aériens, Ferran. C'est 6 duels sur 9 aériens remportés. Ça fait 67%. C'est Et plutôt bien surtout, pour vous avez vu qui c'est en Paqueta. face, hein, c'est pas, c'est Ouais, Chancel, Mbemba et Ah Pépé, bah hein. oui. Après, voilà, il fait son match, mais je trouve qu'il y a des attitudes et mm, qu'il y a certains moments où j'attends mieux de Paqueta. c'est ça. En coup Parce que qui nous dit aussi, dans on le sait chat, quel joueur c'est, quoi. en coup qui nous dit dans le chat que Paqueta en demi-teinte, c'est un peu ça. Il y a des bonnes choses et il y aura quelques moments un peu moins bien. Mais Vous pouvez bon, noter d'ailleurs Lucas Paqueta. Pour moi, non, enfin, ouais, moi je mets pas son match en avant, mais vraiment oui, je le descends pas c'est sur ce match-là, quoi. Ah, mais enfin, oui. Les 20 dernières minutes, on respire parce qu'il est là, hein. C'est tout, hein. Sinon on respire pas, hein. Ouais. De toute façon, moi, voilà, j'ai voté dans le chat Twitch, c'est 6,5 pour moi. Ça reste un très bon match, hein. Oui, voilà, OK. Bon, c'est ça. Bon, je sais même pas voilà. si j'aurais mis 6,5, tu vois? J'aurais peut-être même mis 6 moi peut-être, mais Yes, disons que ton discours me paraissait, hmm. moins que 6,5. On va dire ça comme ça. Bah, On en va fait, dire que ça fait, ça fait voilà, partie. on va dire, avant de parler des très bons joueurs, on va parler de Thiago Mendes, que j'enclenche la discussion. Juste dire que moi, Paqueta me frustre beaucoup, mais voilà, ça reste un bon match quand même. Oui, ça fait partie des joueurs où on sait que le potentiel il peut être vraiment supérieur. Du coup, quand il y a une prestation qui n'est pas exceptionnelle dans un gros match, on se dit bon, frustrant. Bah, Parlons d'un autre joueur. Oui, Mendes. Mendes, messieurs, qui a sorti clairement un gros match ce soir. Heureusement qu'il était là, qu'il était allé aux interceptions. Je vais essayer de vous retrouver le nombre d'interceptions qu'il a pu faire dans ce match. Ouais. Je pense que la stat va être plutôt élevée. Interception, dégagement, le duo est vraiment incroyable et c'est très fort de voir à quel point il a une lecture et une anticipation sur les centres et sur les passes en profondeur qu'on attend d'un défenseur de métier qu'il n'est pas. Et c'est vraiment très encourageant pour lui. Et encore une fois, c'est dans la lignée de ses derniers matchs et on peut être heureux que il était dans un match où il n'a pas, en plus de cette bonne performance, fait cette petite saute de concentration qui peut te coûter un but. Alors, côté stats, 2 tacles sur 2 gagnés, 1 bloc réussi, 5 dégagements, 2 dégagements dirigés, donc c'est-à-dire ça enclenche une contre-attaque, 4 interceptions, 9 récupérations et 2 dribbles passés. Et ouais, au niveau des duels, c'est 50% de duels remportés. Très bien. Pour un Mendes qu'on pensait finito, honnêtement, sa reconversion en défenseur central, c'est plutôt bon, quoi. bah, c'est même très bien, hein, C'est même très très bien. Hein. Le bilan général de Mendes au poste de défenseur central est vraiment de haut niveau, de très bonne facture. Il y a eu sur les premiers matchs où il a joué à ce poste-là ces espèces de petites bourdes, de malchance, on sait pas trop, mais enfin voilà. Mais si on occulte ces 2 petits problèmes qu'il a eu au cours des 2 premiers matchs où il était aligné à ce poste-là, Mendes, en poste de défenseur central, et puis évidemment le naufrage collectif de la semaine dernière, hein, donc mais ça c'est un match à part. Et très franchement, Mendes, c'est très, très convaincant à ce poste-là. Ce soir, c'est un nouveau match référence. Il y en a déjà eu un, il y a une semaine. Bah, est-ce que c'était pas déjà d'ailleurs contre cette même équipe Si. du FC Porto exactement, si Exactement. c'était ça? Il avait été dans nos tops, hein, il avait été dans nos tops, Thiago Mendes, pour la 2e fois de la saison et la 2e fois en Europa League. Et ce soir, nul doute qu'il va l'être encore, parce que c'est vraiment un très 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 bon match pour
pour un Mendes qui est replacé à ce poste de défenseur central. Vous l'avez dit, une vision du jeu avec une anticipation vraiment, une lecture des trajectoires, une lecture des déplacements adverses qui vraiment est surprenante, vraiment, vraiment étonnante. Et même dans le jeu le domaine aérien, quoi. Le domaine Oui. aérien, on pourrait s'attendre à ce qu'il se fasse trucider de Mendes. On pourrait Bah, s'y attendre, et franchement, c'est pas le cas. Bah, c'est ça, surtout que Thiago Mendes reste un joueur assez petit pour un défenseur, il fait 1m76. Donc c'est vrai qu'il a été, en plus de ça, vraiment dominant. Et c'est très très positif. Et vous pouvez le noter dans le chat, Thiago Mendes, évidemment, comme tous les joueurs dont on va parler. Entre 6,5 et 8 pour Thiago Mendes. Pour moi, c'est l'homme du match, hein. Je peux m'avancer déjà. Oui, oui, oui. D'ailleurs, il n'est pas dans les choix du CM de l'Olympique Lyonnais dans l'après-match pour les hommes du match sur Twitter, hein. Bon, on est Comment habitué s'expliquer à ce qu'on préfère des joueurs un peu bling-bling ou des buteurs, des passeurs, on va moins chercher la performance Ouais, non, qui mais est là, la sur plus... 4 choix, ils le mettent pas. C'est quand même. Enfin, il faut mettre des lunettes ou se décrotter les yeux, là, quand même. Bah, écoute. Il avait déjà préparé le tweet. Non, mais oui. Oui. Très clairement, Mendes, très grande prestation ce soir. Et puis, à côté, on avait un Loukeba qui était un petit peu moins sûr de lui, j'ai trouvé, qu'à l'accoutumée. Je sais pas si vous avez ressenti la même chose, messieurs. Il y a notamment une des premières situations. Ça s'est pas transformé en occasion parce que le Heureusement. fantastique Mendes est revenu avec Emerson sur Tony Martinez, mais il y a eu une perte de balle, effectivement, Oui. dans les 15-20 premières minutes de Loukeba, où il n'y a plus personne derrière, quoi. Il y a Mendes qui rentre en catastrophe avec Emerson qui fait le repli aussi. Mais effectivement, il y a eu un petit peu moins, je dirais, d'impérialité peut-être dans le jeu de Castello, alors qu'on lui connaît effectivement ses sans faute continuelles, match après match. Là, effectivement, c'était un petit peu moins impérial, mais c'est pas non plus une mauvaise Ça reste un prestation, joueur, hein. un joueur à 19 ans. Quoi. Si jamais c'est très bon match, c'est les matchs qu'on a l'habitude de voir 9 fois sur 10 et que ce match-là, c'est le match raté. C'est ça. Concrètement, on n'a pas de problème à se faire pour Castello. Je tiens juste à dire d'ailleurs que West Ham vient de mettre le deuxième but, donc virtuellement, à la 118e minute de jeu, Séville est éliminé de la Ligue Europa. Parfait. Ça, c'est bon. Ça. Andriy Yarmolenko, pardon. Mais bon, passons à d'autres sujets, passons à d'autres joueurs. De qui vous avez envie de parler, messieurs? J'ai assez parlé, je vais... Déjà, dire qu'on a un 8 hein, pour Thiago Mendes, Ça me surprend pas. je suis globalement très d'accord, hein, c'est ce qu'il faut pour son match, c'est largement mérité. Et je pense qu'on pourrait peut-être parler d'un Moussa Dembélé, moi. Buteur. Ouais, son Buteur, premier but en Europa cette année. Hein. Buteur, mais surtout, au-delà du but, j'ai trouvé une très belle activité avec beaucoup, beaucoup d'appels dans la profondeur. Et on le voit pas toujours faire à ce point-là autant d'appels dans la profondeur. Et là, à chaque fois, même s'il n'était pas toujours servi, c'était des appels vraiment très intéressants, tranchants dans le dos de la défense. On sait que Pépé, c'est du 39 ans, hein, donc il y avait moyen d'aller sur ce plan-là. Et j'ai trouvé que les déplacements de Dembélé ce soir étaient plutôt intéressants. Et ensuite, évidemment, le but, il marque un contrôle, une frappe, quoi. Il faut pas qu'il fasse plus de 2 touches de balle de toute façon, Moussa Dembélé. Et on a vu à quel point ça pouvait être efficace s'il restait à 1 ou 2 touches de balle sur l'action de son but. Moussa Dembélé, c'est vraiment dommage qu'il n'arrive pas à enchaîner tous les buts qu'il arrive à mettre, parce que les buts comme ça où il le fait très rapidement en mode contrôle orienté, frappe, et il arrive à passer à travers le gardien, il en met quelques-unes. C'est même quasiment tous les buts qu'il arrive à mettre où il part en profondeur. Et c'est des buts un peu dans ce style, et il est vraiment bon là-dedans, et il faut juste qu'il arrive à en mettre plus, parce que ça manque en fait, un attaquant vraiment efficace. Heureusement qu'en Europa League, pendant toute la phase de groupe, on avait un Karl Toko Ekambi qui était archi-buteur. D'ailleurs, sur le terrain, on avait les 2 meilleurs buteurs de la compétition. Un côté un Porto et un côté lyonnais. Lyonnais, c'était Karl Toko Ekambi. Mais ouais, à signaler quand même, tous les buts de Galeno, c'était pas avec Porto, hein, c'était avec Braga en première partie de saison.
en phase de poule d'Europa League, étant donné qu'évidemment que Porto n'était pas du tout en Europa League, mais en Ligue des Champions au C'est donc début pour ça de qu'il la peut jouer. saison et a terminé 3e de son groupe, un groupe de la mort un petit peu pour Ouais, Porto. ouais. Avec Porto, avec Porto, Atlético, Milan et Liverpool. Et vous pouvez noter Dembélé dans le chat. Voilà, moi je serais plutôt, je sais pas, 6,5-7, quelque chose comme ça, 6,5 Ouais, peut-être plus. Mais Mais comme de tu toute dis, j'ai bien aimé son match dans le jeu lyonnais. Il gagnait énormément de duels. Et c'est vraiment en contraste du Moussa Dembélé qu'on a pu connaître depuis le début de saison, qui avait du mal en fait à faire un peu comme Islam Slimani, c'est-à-dire à jouer en remise et gagner ses duels pour faire monter le bloc lyonnais. C'est quelque chose que Moussa a réussi là, à ce match, et on l'a vu. Le fait qu'il combine ça avec des appels contre appels avec Toko Ekambi, avec des départs en profondeur, qui a occasionné le but avec une merveilleuse louche de Léo Dubois. C'est vraiment, je pense un match référence, on va dire, de Dembélé. Je dirais que c'est son meilleur match de la saison, mais en global. Prestation dans le jeu Non, et mais aussi le il fait. y en a eu un ou deux autres quand même Ce sur la première moitié de saison qui étaient vraiment intéressants, il me semble. Même dans le contenu de ce qu'il a proposé. Je sais pas si ce soir c'est un match, on peut parler de match référence. C'est un match, c'est un bon match, mais c'est un match où référence. c'est un match où il a toujours été très pertinent. Je pense que c'est le bon terme. C'est vrai que c'est ce qu'on attend de lui. Maintenant, évidemment que là, il avait aussi la place parce que Porto a voulu jouer, a laissé beaucoup d'espace dans le dos. Et c'est ce qu'on lui demande quand il y a ce genre d'opportunité, quand il y a ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est très encourageant pour la suite. On vient d'avoir le nom d'un nouveau qualifié puisque c'est la fin des prolongations. À la 122e minute, Martin Hinteregger qui marque pour l'Eintracht, qui se qualifie et élimine le Betis de Nabil Fekir. Et c'est terminé aussi, qualification de West Ham. West Ham qui se qualifie et sort le FC Séville. C'est deux très bons résultats. Perso, deux moi, clubs le de Betis Séville et éliminés. Séville qui sont éliminés. Personne ne sera donc à la finale à Séville. Aucun des clubs sévillans qui sera à la finale qui jouera à Séville. Pour moi, c'est vraiment une très très bonne chose, ça, ces deux éliminations. Une très très bonne chose. Quelles sont les notes pour On est sur un 6,5 pour l'instant pour Moussa Dembélé. Ouais, j'aurais même été presque sur un 7, globalement. Oui, pour avoir... Je sais plus combien on avait mis pour Lucas Paqueta. Paqueta, on avait été... 6 ou 6,5. Ouais, c'était ça. Ok, un tout petit peu plus. Moi, ça m'irait bien pour Moussa. On notera ça de toute façon dès demain. Vous aurez le débrief écrit comme d'habitude. Exact. Très bien. Est-ce qu'il y a une chose supplémentaire sur laquelle vous voulez axer peut-être le double pivot? Parler un petit peu de Dubois, moi je dirais. Oui. Parce que pour une fois qu'il fait un bon match, il faudrait qu'on en parle. Surtout une bonne première mi-temps. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est vraiment sur la première mi-temps qu'on a vu un Dubois qui a été plutôt sympathique à voir jouer, très franchement. Avec évidemment la passe D, mais il y a eu aussi un ou deux autres centres qui étaient plutôt bien sentis, plutôt pas mal. C'est assez rare pour le signaler. Donc il y a eu un excellent retour aussi. C'est bien. Il y a eu un excellent retour aussi sur une frappe de oui, Martinez. Tout à fait. Il fait le retour qu'il faut. Non, mais voilà, c'est une très bonne première part de la part de Léo Dubois. La deuxième est bien moins performante, même si ça reste dans la globalité un très bon match de Dubois. Et c'est vrai que c'est ce qu'on attend de lui. Malheureusement, étant donné qu'il prend son carton jaune, il sera suspendu pour le match aller du quart de finale. Je sais pas si malheureusement, tu peux peut-être l'enlever. Enfin, malheureusement pour lui, en tout cas. J'essaie de me raccrocher aux branches comme je peux. mais oui, c'est encourageant pour Léo Dubois. C'est le genre de match qui, on espère pour lui, pourra lui permettre de continuer sur une belle lancée pour terminer l'année, parce qu'on aura besoin d'un capitaine fort, même si on sait toutes les critiques qu'on a pu lui faire et qu'on ne retire pas après ce très bon match. C'est un bon match qui est à confirmer, puisque depuis le début de la saison, ça reste trop insuffisant. Il faut réitérer, monsieur Dubois. Match, ce n'est pas suffisant.
Non, mais puis surtout, enfin, très franchement, hein, on est sur un joueur qui, depuis qu'il est arrivé à Lyon, compte les bonnes performances, voire même les performances correctes. C'est quasi sur les doigts d'une main, quoi. Il se Ouais. permet, C'est vrai. parce qu'il fait une bonne action, de dire chut au public qui a raison de pas être content de ce qu'il fait. Enfin, sérieusement, enfin, reste à ta place, Coco. Je sais pas pour qui il s'est pris à ce moment-là, mais qu'il reste à sa place. C'est Ouais, dommage, c'est dommage, vraiment c'est dommage. c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Euh, Et vous pouvez le noter dans le chat. Moi, je sais pas, moi je mettrais peut-être un. Pas, C'est un 5,5-6 pour moi. oh, Quoique. 6 quand même, 6, 6. oui, si, Il si, y si, a une bonne si, passe si. Oui, D. tout de même. Non, non, un bon 6. Un bon 6 pour Lyon. Et moi, j'aimerais peut-être plus globalement, hein, là, c'est pas centré sur un joueur, mais Oui. parler de ce qui, pour moi, a été un danger tout au long du match. Et parce qu'on s'est mis très souvent en danger tout seul, parce qu'on a perdu un nombre de ballons au milieu de terrain, notamment avec notre double pivot, justement, ou en tout cas entre les défenseurs centraux et le double pivot. On a perdu un nombre de ballons dans cette zone-là du terrain, zone très très dangereuse, qui est vraiment très important. C'est-à-dire que quasiment toutes les actions où Porto a été réellement dangereux ce soir, ça a été des actions où c'est nous qui avons perdu le ballon tout seul dans cette zone-là, et ça a donné les opportunités à Porto. Le but qu'ils mettent, c'est sur une action comme ça. Les occasions où Dubois doit faire le retour, c'est une action comme ça. Où Mendes et Emerson font le retour, c'est une action comme ça. Donc toutes les actions chaudes ou presque du FC Porto, hors coup de pied arrêté évidemment, ont été tout simplement par notre faute sur ce genre de ballon bêtement perdu tout seul. Et ça, c'est quelque chose qui, sur le match de ce soir, pour moi, est vraiment à souligner et qui ne sera, enfin, sur lesquels il faut faire très très attention au prochain tour, parce que là, effectivement, on élimine un très très gros, potentiellement même un des co-favoris de Oui. cette Europa League. Mais au tour prochain, bon, il y a quasiment que des gros cylindrés. Effectivement, il y a du Braga, il y a du Glasgow Rangers, c'est un petit peu en dessous, mais Il y a du Barça. attention, attention. Bah, très, très globalement, je dirais que l'Olympique Lyonnais avait un petit problème dans son utilisation du ballon. On a vu une formation de Porto qui a essayé d'apprendre de ses erreurs du match aller, avec un milieu qui avait été renforcé. On n'était plus dans un 4-4-2 avec deux pointes, on était plutôt dans un vrai 4-3-3 avec Vieira un peu plus haut en numéro 10, un 4-2-3-1, avec Grujic et Eustáquio. Et c'est vrai que le travail défensif de Porto était très différent. Ils étaient beaucoup moins dans le pressing, ils l'ont été surtout en deuxième partie, en début de seconde période. Et sinon, ils attendaient vraiment assez bas, ils faisaient très très peu les efforts pour sortir sur notre défense, parce qu'ils savaient que le cœur du jeu lyonnais, il se passe dans le double pivot avec les décrochages de Paqueta aussi. Et c'est vrai que pour aller plus loin, ce qui a manqué à l'Olympique Lyonnais aujourd'hui, ça a été une meilleure utilisation des latéraux. Alors on va me dire que Dubois fait un bon match, c'est vrai. Mais encore une fois, on avait des latéraux qui étaient très très hauts parce qu'il y avait un bloc très axial et très compact de Porto. Et on n'arrivait pas à utiliser la largeur, c'est quelque chose qu'on fait encore trop peu. Et c'est vrai que au final, quand on regarde cette formation de Porto, peut-être pas Zaidou, mais en tout cas João Mario, Pepe, Galeno, c'est vraiment genre les ailes et les côtés, les flancs de l'attaque et de la défense que l'OL n'a pas intrinsèquement parlant aujourd'hui. Et c'est vrai que ça nous force à jouer dans l'axe, ça nous force à avoir un jeu extrêmement axial, très dépendant du mouvement d'un Lucas Paqueta et aussi du génie de Cacré et de Ndombele pour savoir se sortir d'occasions où on est acculé au pressing. Mm. Et ça, bah, suffit qu'il y ait une très grosse adversité en face. Et très très vite, on peut avoir des difficultés à ressortir ces ballons, à construire de par l'arrière. Et c'est vrai qu'il faut qu'on sache beaucoup mieux utiliser les ailes. Et est-ce que c'est un simple problème d'utilisation ou un problème de qualité intrinsèque des joueurs qui sont présents sur ces côtés? Il y a probablement un peu des deux. Mais c'est vrai que ouais, il a manqué de deux très bons latéraux et peut-être aussi d'un profil d'ailier un peu différent que celui d'un Romain Fèvre qui n'a pas fait globalement un excellent match, je trouve. Oui, 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 en effet, il a été plutôt discret, et c'est vrai que sur quoi, à peu près l'heure de jeu?
Il a joué 1 heure de jeu, c'est ça, en gros? Un peu moins? Ouais, bah, Oui. le changement de l'Olympique Lyonnais, alors ma page de SofaScore vient de refresh, donc je peux pas vous dire ça dans les 5 secondes. Mais oui, les changements sont arrivés très vite. Il y a eu que 2 changements, la rentrée de Kadewere à la place de Dembélé, la rentrée de notre cher ami Oussama Aouar à la place pas de Lucas Paqueta, de Romain Fèvre, qui du coup est sorti Bah, assez c'est à tôt. 65 minutes, donc il a joué un peu plus d'1 heure de jeu. Mais effectivement, ça a été un match un petit peu plus discret que ce qu'on a pu voir, sur le match de la semaine dernière, hein, où il avait été vraiment très, très bon. Et j'aimerais aussi, parce qu'on va pas le noter, mais quand même, enfin, c'est pas parce qu'on le note pas qu'on n'a pas le droit de parler de lui, Une petite pensée. Kadewere. parler de l'entrée de Kadewere, Ouais. qui franchement, a fait, je trouve une vraie bonne entrée, impliqué, concerné, qui revient jouer les duels défensifs, qui fait des courses défensives même, je pense notamment à une dans les toutes dernières minutes de jeu là où il se Oui. bat, comme un lion là sur la ligne de touche pour, empêcher un contre de Porto. Donc, voilà, c'est pas un Kadewere buteur, et de toute façon, c'était pas le moment où on allait chercher à marquer, hein, les 25 dernières minutes, mais vu la configuration de la double confrontation. Mais c'est un Tino Kadewere qui est vraiment rentré avec les bonnes intentions pour le collectif. Et je pense que c'est à souligner parce que vraiment son entrée, elle a fait du bien sur le côté droit. Ouais, on a l'impression qu'il a un peu progressé quand même, Tino Kadewere. Ouah, Alors, il a eu plus de blessures, mais progressait pas dans le poste en mode buteur, efficacité, parce que il a toujours pas marqué, je crois, dans la saison. Si vous... non, toujours Non, pas. toujours Oh pas. là là. Non, il a peut-être Ça mis un but commence en à faire. Europa, non? Même pas, je suis pas sûr. Ah si, il a mis un but sur Peut-être. le pied contre Lille. Oui, bah oui, oui. Ok. Bon, un but pour un attaquant, ça reste toujours, ça reste quand même pas assez, même si c'est numéro 2. Contre Lens, pardon. Mais tu parlais de l'aspect défensif et de l'aspect genre de vraiment vouloir se donner, aller récupérer les ballons et mettre Ah, le pied je suis pas sur le tellement ballon. d'accord en vrai. Il Ça le a faisait toujours pas été. avant. Ah si, ah si, si. Bah, rappelle-toi des débriefs de l'année dernière où il était ailier droit dans le 4-3-3 de Garcia et on disait oui, c'est lui qui fait un nombre de replis défensifs pour couvrir du bois. Si, si. Oui, les Ça, replis défensifs, oui, mais pas dans la conservation du ballon. ouais, il y a un peu d'amélioration là-dessus. Et encore, c'était tellement délité la défense de Porto à la fin parce qu'ils étaient obligés de marquer que franchement, ils étaient plus proches de s'en prendre un deuxième que d'égaliser. Enfin, c'était vraiment le Un tout pour Oussama l'attaque. Aouar près. Mais enfin, de toute façon, tout ça pour dire que Kadewere, ça a jamais été un problème. C'est des débauche d'énergie, sa volonté et le fait qu'il veuille se donner pour l'équipe. Le gros souci, ça a toujours été sa technicité et sa capacité à influer dans les 30 derniers mètres. À marquer. Même s'il marque des buts, et encore cette année, il en marque plus du tout, ça a toujours été un problème de travail dans les 15 derniers mètres parce que c'est pas un joueur à la technicité qu'on peut attendre, encore moins lorsqu'on parle d'un style de jeu à la Peter Bosz où on demande des numéros 9 à la Serdar Azmoun ou à Alexandre Lacazette, mais pas des Petit numéros clin 9 à d'œil. la Moussa Dembélé ou à la Tino Kadewere, c'est pas du tout ça. Mm. Messieurs, je voudrais qu'on se tourne un petit peu vers cette compétition et ces playoffs d'Europa League. On est qualifié donc en quart de finale. Mais pas du tout Exactement. playoff. C'est Enfin, ouais, playoff, c'était les 16e de finale, enfin Ouais, les les micro quarts de 16e de finale, finale, là. ouais. les On est barrages qualifié. d'accession au huitième. Ouais, Voilà, c'est ça. C'est ça. on est qualifié donc en quart de finale d'Europa League. Tous les matchs sont terminés. On Exact. peut jouer donc contre Braga, l'Atalanta, le Barça, les Rangers, tiens, West Ham et l'Eintracht L'Eintracht Francfort. et Leipzig. Et Leipzig aussi. Leipzig, oui, qui a gagné 5-3 en cumulé. Gagné, ouais. Qui a Non, trop gagné qui a contre le pas gagné, Spartak Moscou. Non qui a Ah non, surtout qui a été gagné sur. qualifié. Ah, ok. Oui, je Oui, Qui a été voyais sur le qualifié tableau. tu parlais automatiquement, tu ouais. parlais des barrages, oui, on a Oui, compris. Mais qui du coup, oui. oui, en fait, c'est qualifié en quart sans avoir rien à faire puisqu'ils affrontaient le Spartak Moscou. Ah, Et dans le conflit que l'on connaît, puisqu'on ne va pas couper ce passage-là, merci YouTube, sans citer et sans de citer de personnes. pays avec un drapeau jaune et orange, jaune et bleu. Voilà, donc ils ne pouvaient pas jouer ce huitième de finale et sont déjà en quart. Voilà, voilà. Mm, mm. Est-ce que vous avez une préférence pour ce quart de finale? Oui.
Oui. Évidemment, on sort le champion du Portugal qui est invaincu depuis 1 an et demi. Enfin, le prenons- futur champion du Portugal, parce que c'est le Sporting qui Oui, a gagné. oui. On m'a repris sur Twitter pour ça, donc voilà. Ouais, ils sont champions l'année dernière, donc voilà. Donc le champion sortant et futur champion du Portugal, invaincu depuis 1 an et demi. Évidemment qu'on veut prendre Braga maintenant, évidemment. Braga qui a perdu Monaco a donc fait son caca meilleur buteur. culotte, nous ça va, on est là et en plus Braga qui du coup il va sans son meilleur buteur dans la compétition, Galeno qui maintenant qui était on a face joué à contre nous lui. avec Porto depuis transféré au mois de janvier. Donc évidemment Braga, évidemment. Braga. Et toi, Melt, t'as une préférence? J'ai une préférence, mais face aux 7 adversaires qu'on a en face de nous, je vais dire que j'ai 3 équipes que je préférerais affronter. L'Eintracht, Braga et les Rangers, et 4 équipes que je préférerais éviter. West Ham, Barça, Leipzig et Atalanta. Ouais. J'ai les 3 mêmes. Vraiment, si on peut avoir, très franchement, des Atalanta, Barça, Leipzig, West Ham, voilà, ce genre de rencontres-là, Des c'est confrontations vraiment de Champions. du pain béni. Parce que, très franchement, ce serait vraiment très intéressant qu'il y ait. De toute façon, c'est globalement, à chaque tour, c'est ça qu'on veut. Hein. C'est qu'il y ait un tour déséquilibré en faveur de l'OL et que tous les autres soient les tours les plus équilibrés possibles Tire avec dans ceux les qui restent. pattes. Donc les forts qui tombent contre les forts, les moyens qui tombent contre les moyens. Comme ça, on est sûr de dégager pas mal la route. Et puis après, à partir des demi, tout peut se jouer de toute façon. Sachant que demain, c'est l'écart et les demi qui sont tirés en même temps. C'est ça. Donc on saura qui est-ce qu'on affronte à domicile ou à l'extérieur en quart et qui on affrontera à domicile ou à l'extérieur s'il y a qualification en quart pour les demi. Donc ça va être très intéressant de voir tout ça. C'est donc demain à quelle heure? 15h? Non, 13h, pardon, je crois. Ça doit être midi, 13h, 14h. Ouais, je pense. Donc ça doit être 13h pour le repas. Comptez bien 13h05 le temps qu'il fasse tout le blabla habituel pour te rappeler que... Voilà. On a l'habitude. Mais en tout cas, ça mérite d'être intéressant. Très content en tout cas de pouvoir de nouveau vibrer avec l'OL en Coupe d'Europe. Ça fait vraiment plaisir. Avec un stade plein qui était très bien, qui était vraiment sublime. Ouais. Et ça fait du bien d'avoir ce genre d'ambiance. Et malgré qu'il y avait énormément de supporters portugais, pas en parquage, mais un peu disséminés partout dans le stade, il n'y a eu aucun problème. Après, ces problèmes, ils ont été sur le banc, parce que selon Sergio Conceição... D'ailleurs, il s'est passé quoi? Alors, Sergio Conceição, en conférence de presse, a dit que l'un des membres du staff qui parlait portugais, donc c'est Claudio Caçapa, c'est le seul qui parle portugais dans l'effectif, aurait insulté des membres du staff du FC Porto, et les 2 coachs ont été respectivement, on va dire, empêchés par leur staff et le 4e arbitre de se taper dessus. Voilà. Bah écoute, j'aurais adoré. Hein. Enfin, j'aurais adoré, non. Ça aurait été très très drôle de voir Peter Bosz et Conceição en venir aux mains. Mais bon, c'est mieux comme ça. On va éviter d'avoir des problèmes en Europa. Ça aurait été drôle parce qu'une baston entre les deux, très franchement, je me fais un petit peu de soucis pour Peter. Hein. sans présumer. Bref, on s'égare. Mais oui, du coup, c'est vrai qu'à la fin, c'était... De toute façon... même sans parler des staffs respectifs, c'était très très électrique à la fin, ne serait-ce que sur le terrain. Je ne comprends toujours pas comment ni Paqueta ni Cacré, qui ont fait 3 ou 4 fautes dans les dernières minutes, qui étaient très très appuyés, n'ont pas pris leur jaune. Mais bon, il a pris un jaune, Cacré. Il a pris un jaune, Cacré. Oui, Cacré a pris son jaune, pardon. Donc, en tout cas, Paqueta l'a pas pris. Ah, mais attends, c'est bizarre, il est pas signalé sur SofaScore, pourtant je suis assez persuadé qu'il en a pris un. Mais moi aussi, il me semble qu'il en avait pris un, mais... Sur l'action, là où il arrête, il fait très très bien d'ailleurs. Ouais, où il a arrêté Van Nilsson. La balle et... Non, mais il a pris un jaune. À la 83e, il en a pris un, Maxence Cacré, et l'autre Lyonnais à en avoir pris un, c'est Léo Dubois, qui ne sera pas... Ah, du coup, ils se sont trompés. Ils sont peut-être trompés avec Loukeba. Parce que Loukeba qui a annoncé comme ayant un jaune sur SofaScore doit être Maxence Cacré. Ils ont dû juste se tromper sur qui a pris le jaune. Okay. Ah bah ils sont en train de changer les jaunes. Là, il y a Dubois qui vient de disparaître à l'instant. Alors que Dubois, il a vraiment SofaScore, mesdames, messieurs, c'est parti. Bon, écoutez. Non. L'important, c'est qu'on est qualifié. SofaScore, il se débrouille. Et voilà. Prochain rendez-vous pour l'OL, c'est dimanche. Dimanche à 17h05. Ce sera contre Reims, juste avant la trêve internationale où on n'a pas de Lyonnais qui ont été
qui ont été pris. Léo Dubois restera Alors, à c'est Lyon. pas sûr parce que Et Pavard s'est blessé le Covid ou non, c'est Pavard blessé a le Covid, donc c'est Ah, le possible Covid. qu'il soit appelé. Et de toute façon, on a toujours Paqueta, on a Toko, on a Gusto, on a Cacré, on a Bradley Barcola qui sont pris en sélection, on a Loukeba qui est pris en sélection de jeunes. Lopez, est-ce qu'il a été pris comme troisième gardien du Portugal? Je sais pas. Et après, je crois pas que Fèvre ait été pris dans les espoirs par contre. Enfin, je suis même sûr que non, il a pas été pris, mais voilà. On a En tout cas, Gouiri aussi en espoir, non? ouais. Après Gouiri, bon, lyonnais de cœur, dirons-nous. Mais oui, Ouais. ça va être un match Ah, donc. mais il est plus à l'OL, Gouiri? Ah bon, mais si, mais il est en train de faire des jongles en N2 Si, avec si, Kevin Barr. il est dans les Kalou aussi, tribunes là. qui est en sélection d'ailleurs. Attends, tu me dis pas qu'on l'a vendu pour Pour 58% de, pour Non, mais 58% de Kadewere. Combien? 30 millions avait dit David Barbet? Ouais. Ouais, je crois Ah, que je sais pas, moi j'ai écrit 58% de Kadewere. Ah, C'était oui. donc ça. Ouais, ça fait mal. Kadewere qui est plus vieux que Moussa Dembélé d'ailleurs. Voilà. Bref, Ça passons. fait mal aussi. Bref. Ce sera notre deuxième match d'une série de 3 matchs où on jouera le dimanche à 17h05 puisque il y avait une incertitude sur l'heure à laquelle nous jouions le match d'Angers à la retour de la trêve puisqu'il fallait savoir concilier un petit peu au niveau des calendriers pour éviter qu'il y ait des matchs qui soient trop proches les uns des autres. Donc on jouera aussi dimanche 17h05 pour la reprise après la trêve internationale qui sera contre Angers à domicile. Là on se déplacera à Reims. Reims qui avait été Est-ce que ça n'avait pas été la première équipe à nous battre à domicile? Non, c'est pas la première équipe qui nous a battu à domicile, mais qui en tout cas nous avait battu à domicile 1-0, 2-1 sur un but d'Hugo Ekitike à la toute dernière seconde. Il faudra savoir se racheter. Exactement. Mais bon, c'est pas pour tout de suite. On a encore quelques jours de répit pour apprécier cette qualification de l'OL contre le FC Porto. Attention, demain, tirage au sort. Et puis nous, on se retrouve donc dimanche. On n'a pas fait nos top flops? Vite J'y fait. pense maintenant. Vite fait. Un top, un flop. Rapidement, Ferran, un top, un flop. Mendes. Un Et un top flop. et un flop. Il n'y en a pas? Je pas, non, je pas. La sourde? Top. Est-ce qu'à part Mendes, il y en a des tops en vrai? Je dirais que non. Je pense Honnêtement, pas je non vois plus. Hein. pas d'autres. Le reste est assez homogène. Ouais. Bah, je pense que je dirais aussi top pour Mendes et pas de flop. Ok. Bah, on a été rapide. Voilà. On a été simple, efficace, c'est parfait. Exactement. Mais en tout cas, ça permet d'oublier Rennes, en tout cas de se le mettre un petit peu de côté et de dire que c'était un match à part. Rennes d'ailleurs éliminé Contre Leicester, ouais. contre Leicester. Merci pour les travaux, hein, les coefs de l'UEFA. Allez, bonsoir à tous et du coup à dimanche 19h. Yes, exactement. Par là, oui. Allez, ciao.